Alors, dans le schéma, avec Mongoose, il y a des fonctions, il y a des outils qui s'appellent le validator, où on peut rajouter des instructions pour contrôler ce que l'on va mettre dans la base de données. C'est-à-dire que si ces instructions ne sont pas vérifiées, le schéma ne sera pas valide et on ne pourra pas enregistrer donc les données sur la base de données. Donc c'est dans la documentation Mongoose au niveau de validation. Donc il y a pas mal de choses dessus. Comme par exemple ici, là on a donc la clé eggs, on a le type number et là il y a un contrôle. Donc mini 6, maxi 12 et aussi on peut personnaliser son message d'erreur. Donc il y a différentes choses, hein. On peut y mettre des regex si on veut. Donc voilà. Donc après là il faut gratter, hein. Il y a pas mal de trucs. Donc moi je vais essayer 2-3 choses. Donc par exemple sur le nom. Donc là j'ai Postman, je suis sur la route Poste. Si je mets pas de nom, qu'est-ce que ça fait? Ça doit faire une erreur. Et ça me dit donc pass no is required. Donc je peux personnaliser le message. Donc je me mets ici, je mets le crochet. Donc je crée un tableau, hein. Et dedans je mets donc virgule et je vais marquer le nom est requis. Donc là je mets le message d'erreur en français. Et donc en principe après ce message d'erreur va s'afficher dans la réponse. Donc dans la réponse du serveur. Donc là je fais send. Et on voit que le message a changé. C'est plus le message en anglais mais c'est le message en français. Donc le nom est requis. Donc ça en principe on peut le récupérer depuis le front-end pour pouvoir l'afficher. Donc ça c'est la première chose. Si je mets donc dans le body un nom, je vais marquer A, j'envoie, ça fonctionne. Donc là on peut voir que j'ai marqué un nom d'une lettre, donc ça aussi je peux le contrôler. Donc pour ça je vais faire entrée pour que ça soit plus clair, entrée, et là je vais faire entrée. Et donc, quoique je vais plutôt le faire ici là, comme on avait vu avec l'histoire de l'ex, là on peut faire un mini length, c'est-à-dire le nombre de lettres minimum. Donc ça commence à 0, hein. Donc si je mets 1, je dois avoir 2 lettres. Là, je peux mettre une virgule et je peux faire aussi un max length pour la taille maximum. On va faire un test. Donc ça, c'est intéressant, hein. Ça évite de mettre des regex sur le front, hein, parce que si le nom qui est envoyé n'est pas bon, le serveur va renvoyer un message d'erreur. Donc là, je fais un CTRL S. On voit que ça n'a pas planté. Donc là, si je fais un send, vu que j'ai un nom d'une lettre, ça ne devrait pas marcher. Donc ça marche. Donc je vais mettre 2. CTRL S. Là, j'envoie, ça ne devrait pas marcher. Voilà. Donc ouais, j'ai mis qu'une lettre, il en faut 2 pour que ça soit valide. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Passe, non, donc la lettre A. Donc c'est trop court. Le minimum autorisé, il faut qu'il y ait 2 caractères. D'accord, donc là je vais en mettre 2. Donc il me semblait que c'était ça comptait depuis 0, donc je fais send. Là ça fonctionne. Et là si je mets trop de caractères, ça devrait plus marcher aussi. Là on le voit bien, passe, non, et trop long, le maximum est de 10. Donc ça peut être intéressant ça. Donc là, je vais remettre quelque chose de normal. Tmettre lardi. Est-ce que c'est pas trop long? Voilà. Donc à noter, je ne l'ai pas fait, mais je vais le faire là. C'est que j'ai personnalisé le message d'erreur pour le required true. Donc s'il n'est pas présent, eh bien on aura ce message-là. Mais là, si j'ai l'erreur qu'il y a ici, là, je peux aussi préciser le message d'erreur en le mettant dans un tableau. Donc je fais Alt-GR, le crochet. Donc là, je ferme le crochet. Dedans, je mets une virgule. Et là, je vais écrire le message d'erreur. Donc le message d'erreur personnalisé. Le nom est trop court. Voilà, je fais un CTRL S. Ça n'a pas planté. Donc là, je vais contrôler. Donc là, je vais mettre un nom court. Je vais marquer A. Je fais un send. Et là, il me dit que le nom est trop court. Donc ça marche. Si je mets rien, je fais un send sur la route poste pour créer un document. Le nom est requis. Donc ça fonctionne. Et là, je vais mettre tmettre lardi. J'envoie. Ça fonctionne bien. Donc on a vu qu'avec Mongoose, dans validation, on peut faire différents types de validation. On peut personnaliser le message d'erreur et contrôler les champs, donc les valeurs que l'on va envoyer dans la base de données. Donc voilà pour cette vidéo, la suite dans le prochain épisode.